réaliser le profil en long, il y a deux solutions. Avec apport de granulats ou avec traitement des sols en place. Voyons tout d'abord la solution avec apport granulaire. Nous venons de voir la technique de l'apport de granulats. Cette technique nécessite de faire appel à une noria de camion pour, d'une part, mettre à la décharge les sols excédentaires et, d'autre part, acheminer sur le chantier des granulats en grande quantité. Or, la raréfaction des ressources en granulats et les nuisances générées par les transports ont incité les décideurs à valoriser les sols en place par un traitement au liant hydraulique. Revenons au début et refaisons le profil en long en utilisant la méthode de traitement des sols en place. Plus d'apport extérieur de matériaux, ni de mise en décharge des déblais. Le domaine de la technique ne s'arrête pas là. Le traitement des sols peut aussi être appliqué à une ou à plusieurs des couches qui constituent une route. La rase de terrassement, la couche de forme, la couche de fondation et la couche de base. Le processus de mise en œuvre est le même, mais les objectifs et les performances à atteindre peuvent différer. Pour la rase, on cherche, d'une part, à obtenir l'insensibilité à l'eau du matériau, et donc un indice Californian Bearing Ratio, connu sous forme abrégée CBR, supérieur ou égal à l'indice portant immédiat IPI. Mais aussi une portance EV2 supérieure ou égale à 50 mégapascales, soit un indice CBR supérieur à 15. En ce qui concerne la couche de forme et les couches d'assises, il y a 4 objectifs à atteindre. La résistance à la compression RC doit être supérieure à 1 mégapascal pour permettre la mise en circulation. Le rapport RC immersion à 60 jours sur RC 60 jours doit être supérieur à 0,6 ou 0,8 en fonction de la valeur au bleu du sol VBS pour garantir l'insensibilité à l'eau. La résistance au gel est mesurée par le test de résistance à la traction brésilienne RTB qui doit montrer un résultat supérieur ou égal à 0,25 mégapascal. Et enfin, les performances mécaniques doivent être au minimum de classe 5. Quels sont les dosages nécessaires pour obtenir ces différentes performances? Pour répondre à cette question, il faut faire des études de laboratoire sur des sols prélevés.
Le traitement peut se faire en déblai, sur le remblai, avec ou sans stockage intermédiaire. Le processus suit les opérations suivantes. Scarification, épandage, malaxage, réglage, compactage. Les couches traitées doivent être protégées vis-à-vis du trafic et des conditions climatiques. Ainsi, les dispositions suivantes sont prises. Pour la rase, on pulvérise en surface une émulsion de bitume. Pour la couche de forme et la couche de fondation, la pulvérisation doit être suivie de l'application d'un enduit superficiel, si trafic de chantier. Pour la couche de base, la pulvérisation sera suivie de l'application d'un enrobé bitumineux. En conclusion, le traitement des sols présente des avantages économiques, techniques, sociétaux et surtout environnementaux, s'inscrivant ainsi dans la démarche du développement durable.